Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour ici pour les taureaux. Donc j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que les tirages vous plairont. Et pour tous ceux qui reviennent, je sais qu'il y en a beaucoup. J'espère que ce tirage vous apportera autant de réponses que les dernières fois. En tout cas, merci à vous tous d'être là, parce que c'est vrai que l'équipe des taureaux, vous êtes vraiment une belle équipe ici sur cette chaîne. Vous battez tous les records sur les vidéos, donc ça fait plaisir à voir. En tout cas, merci beaucoup et merci aussi pour liker et partager les vidéos et aussi pour vous inscrire sur la chaîne. Ça vous coûte rien, ça vous aide juste à retrouver plus facilement les tirages et puis surtout être notifié pour les prochains tirages. Voilà. Pour tous ceux qui sont nouveaux, pour comprendre comment appréhender ces tirages, n'hésitez pas à vous référer à la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment comprendre ces tirages d'une part. Et d'autre part, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça, de vous référer à votre tableau astrologique et savoir comment trouver les autres signes qui influent sur votre vie amoureuse. Voilà. Donc ça étant dit, je vais commencer directement. Donc là, cette fois-ci, ah oui, j'espère que vous avez eu un super anniversaire, même si vous étiez voilà, à la maison et sans pouvoir voir trop de monde. Parce que là, vous avez un tirage, un grand tirage. Là, j'ai beaucoup plus de cartes pour vous cette fois-ci. Voilà, c'est pour un petit cadeau d'anniversaire, un peu en retard malheureusement. J'ai beaucoup de problèmes de connexion internet. Et voilà, donc là j'ai acheté une nouvelle caméra pour pouvoir quand même enregistrer un tirage pendant qu'un autre est en train de charger. Donc voilà. Voilà, ça étant dit, voilà, vous avez toujours le tirage 9 cartes, les cartes oracle et toujours la carte à piocher à la fin. Donc on va commencer par ceux qui sont célibataires ici sur ce tirage. Ce que je vois, c'est que dans le passé, récemment, il y avait quelque chose qui vous pesait énormément avec le 10 de bâton à l'envers et vous avez décidé de mettre tout ça derrière et de tout poser et avancer dans votre vie sans avoir plus rien à porter sur vos épaules, entre guillemets, et vraiment changer les choses. Pour ça, vous avez beaucoup, beaucoup de passion, de détermination, et vous saviez comment faire. En tout cas, vous savez exactement ce vers quoi vous allez aller. Et c'est plutôt une bonne chose. Par contre, voilà, ça a bousculé pas mal de choses à la maison. Alors peut-être vous avez quitté votre domicile. C'est possible avec le 4 de bâton à l'envers, que cette carte elle représente quand même le foyer. Donc voilà, ça a bousculé des choses à la maison, les gens qui étaient autour de vous, qui représentent un petit peu votre foyer, votre cocon. Voilà, là, comme c'est pour ceux qui sont célibataires, voilà, c'est pas forcément un partenaire en particulier, mais voilà, les gens qui sont proches de vous. Donc peut-être qu'ils ne vous comprenaient pas exactement pourquoi vous avez ce besoin intense de bouger, de changer les choses. Mais voilà, en tout cas, c'était là. Pour l'énergie présente, on voit que vous défendez vos positions ici. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous voulez laisser personne se mettre en travers de votre chemin. Voilà, vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Votre carte principale, c'est l'énergie principale de votre tirage ici, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est masculin ou féminin, hein, c'est peu importe qui vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est l'énergie de la carte qui est importante. Et le roi d'épée qui vous représente ici, il est déterminé, il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut les choses, enfin voilà, il est très clair dans sa tête, donc comment les choses se présentent. Euh, mais par contre, il n'est pas très relié à ses émotions, on va dire. Il fait les choses de manière très pratique et voilà. C'est quand même...
Voilà, c'est une carte qui est bonne dans certaines situations, mais moins bonne dans d'autres. Donc là, on va voir dans ce tirage, c'est à double tranchant ici, parce que on voit que vous avez l'as d'épée à l'envers. C'est quelque part un manque de clarté, donc ça peut être concernant les gens autour de vous qui ne vous comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui vous arrive et pourquoi vous réagissez comme ça. Mais aussi, voilà, ça peut peut-être être un problème pour vous en agissant qu'à partir de votre mental et non pas à partir de votre cœur. Peut-être que ça va bloquer à un certain moment parce que vous n'aurez pas toute la clarté. Peut-être que vous allez rester dans votre tête plus que voilà, dans votre cœur et du coup vous allez manquer d'informations sur, sur ce qui va venir pour vous pour la suite, comment vous allez procéder dans ce que vous allez faire, voilà, en lien avec votre vie amoureuse. Donc là, ça c'est ce que je vois ici. Donc vous êtes quand même déterminé, il y a quand même une énergie très très forte, il y a beaucoup d'énergie de feu ici avec tous les bâtons. Mais votre carte principale reste une carte mentale. Donc voilà, est très très forte et plutôt voilà, pas très reliée au cœur. Donc ce qui est bien, c'est de lier le mental et le cœur pour que ce soit équilibré et pouvoir faire des choix équilibrés. Ok. Et ce qu'on voit, voilà, en suivant dans le futur proche, vous avez le 8 de bâton à l'envers, donc ça peut être un manque de communication, un manque de croissance dans une situation, ou voilà, ou une communication pas forcément bonne, ou pas très efficace, on va dire. Et ça, je pense que c'est directement lié à ce manque de clarté ici, qui est induite, je pense, par le fait de fonctionner qu'à partir de l'espace mental, vraiment de la tête, quoi. Et pas assez avec les émotions. Ce qui donnera quand même quelque part un manque d'émotions. Ici, on voit l'as de coupe à l'envers. Les coupes représentent les émotions. Ça, c'est une nouvelle opportunité à l'endroit, c'est une nouvelle opportunité en amour. À l'envers, ça risque de vous empêcher d'avoir cette nouvelle opportunité si vous fonctionnez qu'à partir du mental. Ok, il faut vraiment faire vivre vos émotions pour arriver à ce que vous voulez ici. Parce qu'on voit que vous êtes connecté avec quelqu'un, soit que vous connaissez du passé, ça c'est le 6 de coupe. Cette carte elle représente les souvenirs du passé, entre autres, mais ça peut représenter aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, alors ça peut être depuis l'enfance ou que vous avez déjà rencontré et avec qui vous avez une très forte connexion. Ça peut être également quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée, pour ceux qui croient en ça, voilà. Donc c'est une carte quand même qui est une très très bonne carte à avoir dans son tirage ici. Donc il semble qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous et avec qui vous avez un fort lien. Donc faites attention parce que si c'est lié à cette personne, peut-être que vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un en vue et cette personne représente beaucoup pour vous. Faites attention à ne pas fonctionner qu'à partir de votre tête pour avoir ce que vous voulez de la manière que vous voulez parce que vous n'êtes pas relié à votre cœur ici. D'accord ? Donc laissez-vous guider par votre cœur. C'est ce que j'ai envie de dire avec ce tirage-là. Parce que c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup d'énergie de coupe ici, et dont une qui est à l'envers. Ça montre qu'il y a un manque ici. Donc faites attention à ça et essayez d'équilibrer les choses en vous pour prendre les bonnes décisions et savoir un peu comment approcher la situation. Ok ? Pour ceux qui sont en couple, on voit que dans le passé, il y a pu avoir des problèmes qui ont été assez lourds pour vous. Alors, ça peut être au sein du couple ou ça peut être lié à quelque chose d'extérieur au couple, mais qui a été difficilement géré dans le passé. Et vous avez envie de vraiment tout poser derrière et avancer d'une manière différente et plutôt assez forte. Vous avez envie de faire
Alors, c'est ça, c'est le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est passionné, qui sait comment faire, quoi. Donc, voilà, ces cartes, elles montrent bien que voilà, quelque chose à laisser dans le passé et vraiment une forte, forte envie d'avancer. Voilà, passer à autre chose, quoi. Et si, voilà, si vous êtes en couple, du coup, votre personne, là, peut-être, ou peut-être les gens dans votre maison, ne comprennent pas ce qui vous arrive et pourquoi d'un seul coup vous agissez différemment et voilà, et aussi brusquement et vraiment sans vraiment donner de signaux avant-coureurs, on va dire. C'est ce que j'ai envie de dire là. Mais ça a été vraiment le déclencheur, ça a été vraiment le poids voilà, d'une situation ou voilà, peut-être des responsabilités ou peut-être, voilà, je sais pas, peut-être quelque chose voilà, dans le couple qui était difficile à gérer ou il y a quelque chose en tout cas que vous avez plus dont vous n'avez plus envie, vous voulez agir là-dessus vraiment et ça bouscule un petit peu les choses à la maison. Donc évidemment, vous défendez vos positions. Là aussi, c'est le 7 de bâton. C'est vraiment ne pas laisser les gens et les autres se mettre en travers de votre route pour avoir ce que vous voulez. Donc défendre ce que vous avez déjà aussi. Ça peut être ça. Et voilà. Mais vous êtes un peu froid et vraiment vous fonctionnez à partir de votre logique, vraiment. Et non pas à partir de vos émotions. Donc ça, c'est assez déstabilisant. Si vous êtes en couple, l'autre personne, elle a certainement du mal à comprendre, elle est confuse, elle n'a pas la clarté d'esprit pour comprendre voilà, pourquoi vous agissez comme ça. Donc ça peut créer une déconnexion entre deux personnes, ce genre d'énergie. Donc faites attention à ça parce que voilà, c'est compliqué. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'aide extérieure pour vous reconnecter à votre partenaire. Ici, ça peut être voilà, quelqu'un... non, ça s'appelle les gens qui vous aident à régler les problèmes de couple. Bon, j'ai perdu le nom maintenant, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Pour pouvoir restaurer une communication dans le futur parce qu'il y aura des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, ou peut-être que voilà, vous allez décourager votre partenaire ici et ça va, voilà, il n'y aura plus rien qui pourra se développer dans votre relation. Donc c'est plutôt, voilà, comme l'énergie elle est très forte ici dans ce que vous manifestez, faites attention quand même à ça si cette personne, voilà, avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un voilà, qui vous tenait quand même, avec qui vous avez un fort lien, donc faites attention à ne pas faire l'irréparable envers elle, qu'elle se sente plus aimée ou voilà, ce genre de choses, parce que c'est vrai que l'as de coupe à l'envers, c'est vraiment ne plus avoir l'opportunité d'aimer, de donner un nouveau souffle à la relation. Donc peut-être que voilà, ça va essouffler la relation si vous continuez de fonctionner comme ça. En tout cas, si c'est vous. Pensez toujours que les énergies peuvent être interverties, donc ça peut être aussi votre partenaire qui est comme ça. Donc dans ce cas-là, il faut l'aider vraiment à se reconnecter à ses émotions et pour pouvoir avoir des échanges fructueux et pour pouvoir avancer ensemble et d'une belle manière parce qu'il y a quand même après quelque chose de difficile, on peut toujours avoir un renouveau émotionnel ensemble et développer quelque chose. Et ici, la présence de cette carte, c'est quand même le signe que c'est possible. Voilà, si elle sort dans le tirage, c'est que voilà, c'est possible, mais voilà, faut changer les énergies qui viennent avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je lis les cartes en tout cas et que je ressens les choses. Donc faites attention à ça, ok parce que je pense vraiment que cette personne voilà, elle vous tient à cœur. Donc même si vous décidez de vous séparer de la personne, ce qui peut arriver à certains d'entre vous, essayez de garder de bons rapports ici parce que sinon il y aura une déconnexion complète ici ou quelque chose, voilà, une communication pas très bonne par la suite, quoi. Donc c'est pas forcément souhaitable pour qui que ce soit, ni pour vous, ni pour cette personne. Donc essayez de, voilà,
de faire les choses comme il faut, et avec compassion, empathie, et aussi avec votre logique, bien sûr. La logique, c'est pas, faut pas la laisser de côté, bien au contraire, mais elle doit fonctionner de pair avec le cœur. Ok? Donc ça, c'est ce que je vois dans le tirage là. Donc c'est vraiment... voilà. Je crois pas que j'ai... Si, il y a autre chose que je vais dire. Peut-être... Alors ça, c'est juste les énergies. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ce n'est pas grave. Mais il y a beaucoup d'énergie de feu ici. Donc les bâtons, ça représente les signes de Sagittaire, Lion et Bélier. Donc si vous êtes connecté à une de ces personnes, voilà, des personnes qui ont ce signe-là, qui sont de ce signe-là ou qui l'ont dans leur tableau astrologique de façon très prédominante, ça peut vous parler. Ça peut être... voilà. Et puis vous avez deux cartes ici qui représentent les signes d'air, donc c'est Balance, Gémeaux et Verseau. Et deux cartes qui représentent les signes d'eau, c'est Poisson, Scorpion et Cancer. Donc voilà, mais voilà, c'est vraiment juste deux cartes, c'est pas énorme non plus, mais bon. Voilà, donc je vais pas vous dire, voilà, c'est... Il n'y a pas de signe prédominant, mais il y a beaucoup d'énergie de feu, quoi, vraiment dans ce tirage. Donc, mais on sent que voilà, ça vient de vous, vraiment que voilà, c'est vous qui bougez, quoi, qui donnez un coup de pied dans la fourmilière, là, et essayez de changer les choses pour avoir ce que vous voulez. Donc, ouais. Faites attention, peut-être que vous voulez quelque chose avec votre personne, mais qu'elle ne comprend pas du tout comment vous procédez et qu'elle n'a pas l'impression d'être incluse ou elle ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Donc faites attention à ça. Ok. On va passer du coup aux cartes oracle sur le côté. Donc pour la magie des arbres ici, vous avez eu le noyer, qui est une carte de fertilité. C'est le numéro 41, donc 4 plus 1, ça fait 5, ça parle de changement aussi, donc ça peut vous parler. Donc ça, elle dit ressources cachées, dons spirituels, illumination, votre persévérance va être récompensée. Ok, donc je vais vous lire son message. Dans les contes et légendes, la noix renferme souvent des objets dotés du pouvoir magique. Cette carte est donc signe d'abondance, de ressources cachées. Elle peut annoncer une révélation d'ordre mystique ou la découverte d'exigences spirituelles. Elle évoque parfois un départ à l'étranger. Le noyer est très répandu dans l'hémisphère nord, ou une extension des activités professionnelles. Cet arbre s'étale largement. Elle peut représenter une prompte guérison ou encore un mariage, car la noix, protégée par plusieurs coquilles, est un fruit bien gardé. Elle faisait partie autrefois, dans de nombreuses régions, des rites du mariage. Donc là, c'est une très bonne carte à voir. Cette carte, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a quand même de quoi vous avez les ressources qu'il faut pour un mariage ou une relation long terme, hein, parce qu'aujourd'hui les gens ne se marient pas forcément, mais voilà, il y a les ressources qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à faire fonctionner quelque chose ici. Donc ne gaspillez pas cette opportunité, si vous la voulez, bien entendu. Donc c'est une carte qui, voilà, qui vous dit qu'il y a des choses, peut-être que vous ne savez pas tout encore, peut-être le manque de clarté ici. Donc connectez-vous à votre cœur et faites-le fonctionner avec votre tête. Et vous arriverez à avoir, peut-être à avoir une clarté, une meilleure vue d'ensemble. Ça sera à l'endroit du coup cette carte, si vous faites ça. Ok. Donc il y a possibilité, fertilité, ça veut pas forcément dire pouvoir faire des enfants ou quoi, c'est vraiment donner un terrain fertile à l'évolution de quelque chose. Ok. Ensuite, vous avez la carte de source d'eau pour les cartes de guérison de Karine Malenfant. Dans cette carte, elle dit « La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience ou apaiser vos peurs. » Ok. Moi, ce que je remarque là tout de suite avec cette carte, c'est que c'est une carte d'eau.
Et l'eau, c'est les émotions, ok? Et ça vous invite vraiment à vous reconnecter à vos émotions. Donc vous pouvez vous aider, pour faire ça, vous pouvez vous aider en allant près d'un ruisseau, de la mer, l'océan, prendre un bain, méditer avec le son de l'eau, écouter de la musique, voilà, de la musique douce avec le son de la pluie par exemple, tout simplement. Et ça vous aidera vraiment à vous reconnecter à vos émotions et peut-être à trouver les solutions qui vous manquent ou les éléments qui vous manquent pour avancer et avoir exactement ce que vous voulez ou faire en sorte que la situation elle soit belle et stable pour la suite. Ok? Donc ça c'est ce que j'ai avec cette carte, vraiment. Et ça vous aidera à vous relaxer parce que peut-être que vous pensez trop justement avec votre esprit ici. Peut-être que vous êtes tout le temps en train de réfléchir et vous avez besoin d'apaiser votre esprit. Et l'eau, elle aide à faire ça. Ok? Que ce soit en ayant votre corps dans l'eau ou près de l'eau ou en écoutant le son de l'eau. Voilà. L'eau est très importante ici pour vous aider à vous reconnecter à vos émotions. Ensuite, en animal totem, vous avez eu la baleine à bosse. Et cette carte, elle vous dit que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Ok? Donc, moi, ce que je remarque ici aussi, c'est que la baleine à bosse est un animal marin, n'est-ce pas, qui vit dans l'eau. Ça vous parle aussi de musique. Donc la musique peut être très importante pour vous en ce moment. Peut-être ça peut vraiment... La musique, ça nous aide à nous connecter à nos émotions parce que la musique, elle porte des émotions toujours, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc à vous de choisir ce que vous écoutez, bien sûr. Mais voilà, c'est très lié à cette carte-là. Donc voilà, prenez note de ça et prenez le message comme il vous convient. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous lire le message. Pour établir un diagnostic, l'une des questions que les chamans posaient le plus souvent à leurs patients était: à quand remontait la dernière fois où ils avaient chanté? Si cela faisait un certain temps, ils étaient alors certains que le chant, accompagné d'autres remèdes, représenterait un aspect essentiel de leur guérison. Tout ce qui est impliqué quand vous chantez, l'ampleur et le rythme de votre respiration, l'ouverture de la bouche et des mâchoires, l'expression créatrice et éloquente de votre esprit, permet de stimuler votre santé et d'élever vos vibrations. De la même façon, jouer d'un instrument peut toucher ces profondeurs intérieures de création qui n'aspirent qu'à s'exprimer par le biais de la musique. Le simple fait d'écouter votre air ou votre mélodie favorite avec une totale attention peut également vous inspirer et vous guérir. Faites de la musique une activité essentielle de votre vie, aussi vitale que manger et respirer. Vous avez à votre disposition des outils très simples et faciles à utiliser pour dépasser toutes les inhibitions que vous avez accumulées au fil du temps et qui ont bloqué votre expression musicale. Chantez, psalmodiez ou jouez d'un instrument. Prenez quelques leçons pour parfaire votre voix et renforcer votre confiance. Laissez l'enfant magique intérieur redécouvrir la joie de créer de la musique. Jetez-vous à l'eau et jouez. Ok? Donc, si vous jouez d'un instrument ou si vous chantez, voilà, ça peut vraiment vous reconnecter à vos émotions et à votre créativité aussi. Ça, voilà. Vous savez, il y a aussi le chakra, il y a le chakra du cœur qui est un chakra de l'amour, des émotions, mais vous avez aussi celui du ventre qui est juste en dessous du nombril. C'est la créativité, mais c'est aussi les émotions ici qui sont exprimées, qui sont vraiment, c'est le ressenti surtout des émotions. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ça. Donc faites ce qu'il faut, vous avez la musique, on a tous accès à la musique d'une manière ou d'une autre, soit écouter de la musique, jouer d'un instrument, ça vous aidera vraiment à vous libérer et vraiment à vous reconnecter avec tout ça, avec vos émotions. Ok. Donc ensuite, alors on avait les cartes des papillons de Dorine Virtue. Donc là je vais pas vous lire les messages, mais je vais vous dire ce qui me vient avec cela, parce que si je lis toutes les cartes, ça va durer vraiment trop longtemps.
Mais voilà, je vais vous donner l'essentiel. Donc, vous avez les changements du corps et guérir du passé. Ok. Donc, guérir du passé, ça, moi, ça me fait penser à cette carte-là. Ce qui s'est passé dans le passé, qui a été lourd pour vous. Vous voulez le laisser derrière. Voilà. Et ça influe vraiment à votre attitude aujourd'hui. Donc, faites attention, voilà, à agir de manière juste et claire aussi. Et vraiment connecter avec vos émotions aussi. Et laissez les émotions négatives dans le passé. Apprenez de ça, de ce qui s'est passé dans le passé, mais ne portez pas, voilà, toute la négativité de l'événement qui s'est passé pour vraiment vous libérer et vivre pleinement votre vie aujourd'hui et pas forcément avoir à vous fermer, à être froid avec les autres et de fonctionner qu'à partir du mental, quoi. Donc laissez-vous envahir par vos émotions, mais d'une manière saine, quoi. Pas des émotions négatives. Ou alors, enfin voilà, apprenez de ça, laissez-les venir. Et puis, les émotions négatives, elles nous apprennent toujours quelque chose. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous les ressentez. Et voilà, ça ne veut pas dire que ça arrivera encore dans le futur, ça dépend de vous aussi. Vous créez votre vie. Donc, voilà, apprenez de ce que vous avez vécu, même si c'est négatif, et ensuite ça vous aidera à avancer sereinement à l'avenir. Pour les changements du corps, alors peut-être que cette carte, elle parle à ceux qui ont besoin de plus de sérénité pour un changement physique. Alors ça peut être, ça peut vraiment parler de, voilà, par exemple de prendre de l'âge. Donc on a le corps qui change au fil du temps et on a peut-être du mal à l'accepter. On a envie de se battre un peu contre ça. Alors peut-être que c'est pour ça que vous agissez différemment maintenant. Vous avez vraiment envie voilà, de vous exprimer autrement et voilà, vous n'avez pas envie que votre vie vous passe à côté. Ça peut être lié à ça. Ça peut être on va faire une opération de chirurgie esthétique par exemple. Si vous n'aimez pas votre nez par exemple, ben, voilà, vous avez envie de le faire. C'est pas forcément facile. Là, psychologiquement, des fois c'est difficile, même si voilà, on n'aime pas son nez, tout ça. Enfin, c'est un exemple, hein, mais voilà. Et peut-être aussi que si c'est ça par exemple, si c'est quelque chose de cet ordre-là, peut-être que votre compagne ou votre compagnon ne comprend pas pourquoi vous voulez faire ça, parce que il ou elle vous trouve très jolie comme ça, comme vous êtes, et voilà, ça crée peut-être un décalage entre vous deux. Ça peut vraiment parler de ça aussi, ce tirage. Les énergies, voilà, c'est dans cette dynamique-là. Et ça montre aussi que peut-être vous vous aimez pas assez, donc vous avez le chakra du cœur un peu fermé. Ok. Donc assurez-vous, vous aimez d'abord pour pouvoir aimer les autres et pouvoir échanger avec les autres aussi. Savoir recevoir et donner. Ok. Sinon, ça peut être tout simplement si vous avez vous sentez que vous avez besoin d'un coup faire du sport, voilà, parce que vous n'avez pas envie de vous sentir comme une loque. Ça peut être voilà, lié à un régime particulier ou voilà. Peu importe ce que c'est pour vous, voilà, voilà, s'il y a des personnes qui se sentent connectées à cette carte, ça leur parle. Voilà, ça parle vraiment essayer de trouver la meilleure façon d'avancer à travers un changement. Et d'ailleurs, j'avais dit cette carte-là, 4 plus 1, 5. Le 5, c'est le changement, d'accord? Donc, vous avez possibilité de tout à fait réussir ce que vous voulez faire. Mais assurez-vous que vous ne vous déconnectez pas des autres en faisant cela. Ok? Donc ensuite, vous avez eu la carte, ça c'est la carte des fées de Dorine Virtue. Partenaire amoureux. Donc, ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo en anglais, la photo elle me fait penser à Richard Gere quand il jouait le rôle de Lancelot. Alors je sais plus comment il s'appelle le film, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais bon ça m'a fait rire. Et bon, c'est plutôt une jolie carte, n'est-ce pas? Donc cette carte, elle parle d'une personne qui vous aime,
qui est là pour vous et voilà, avec qui il y a possibilité d'avoir ces échanges émotionnels et amoureux. Donc ne vous fermez pas parce que voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Et aussi, ça me fait penser à cette carte 6 de coupe qui est votre âme sœur, voilà, une personne que vous aimez beaucoup. Alors les âmes sœurs, c'est pas forcément que romantique, hein, ça peut être aussi dans la vie, ça peut être quelqu'un de proche avec qui vous vous sentez super connecté. Pour tous ceux qui ne recherchent rien au niveau amoureux. Mais voilà, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est là pour vous et qui a envie d'échanger avec vous. Mais si vous ne lui donnez pas la possibilité, ça va être un peu perdu, quoi, dommage. Donc faites attention à ça. En tout cas, c'est une bonne carte à avoir, parce que ça veut dire que cette personne, elle n'en a pas rien à faire de vous. Donc voilà, juste je lance ce message là pour vous. Ça, c'est un nouveau jeu de cartes que j'ai, c'est le Jardin Secret, je sais plus de qui. C'est pas Jennifer Lee ou un truc comme ça. Vous avez Succès. Donc c'est une très bonne carte à avoir, ça vous dit que tout est possible pour vous. Vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez ici, que ce soit avec votre partenaire ou si vous êtes seul, vous pouvez vraiment créer la vie que vous voulez. Succès, ça le dit en dessous, fleurissez, peu importe où vous êtes planté. Ok, donc en gros, devenez le meilleur de vous-même, donnez le meilleur de vous-même, peu importe où vous êtes. Le succès est là pour vous, ok. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un très beau message pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. Ça donne un petit coup de boost. Ok, donc là on va passer aux cartes à piocher. Donc comme je dis, il y a 2 messages par carte. Vous pouvez vous pouvez vous sentir connecté qu'à un des 2 messages, mais les 2 messages sont liés de toute façon. Donc voilà. Je vous laisse le temps de choisir votre carte. Si vous avez besoin de temps, enfin plus de temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et puis moi, je vais commencer à lire les messages. Donc, on va passer à la carte numéro 1. Vous avez eu âme sœur spirituelle et 4 jours. Âme sœur, n'est-ce pas? Voilà. 4 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 jours? On verra bien. Je vais vous le dire. Alors, le message principal, il dit: ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour intense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Ok. Donc là, il y a quelqu'un de très important pour vous, ceux qui ont choisi cette carte-là. Donc j'imagine que vous savez qui ça concerne, n'est-ce pas? Pour les 4 jours, ça dit: tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Je répète. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi, bras ouverts. Okay. Et je tiens à dire aussi, quand on ouvre les bras, on ouvre un peu la cage thoracique et on accueille plus de choses dans le chakra du cœur.
Aussi. Donc voilà, c'est un très beau mouvement à faire et c'est très bon pour la position du corps aussi. Donc dans 4 jours, dites-moi, vous me direz hein, ce qui s'est passé, j'espère. N'hésitez pas en tout cas. Carte numéro 2, dépendance affective et 7 mois. Okay. Pour ceux qui ont pioché cette carte, n'ayez pas peur. Les messages ont toujours beaucoup de belles choses à me dire. C'est pas une fatalité. 7 mois, on dit oh mon Dieu, c'est long, mais attendez d'écouter le message. Donc ça dit, tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme sœur si elle est déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective qui affectent d'une façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix. Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi, car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même et surtout de prendre tes distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de façon positive pour ton petit cœur qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Ok. Donc là, ce sont les personnes qui ont choisi cette carte, c'est soit vous avez du mal à vous autosuffire en amour déjà, dans un premier temps, c'est-à-dire que vous aimez vous-même avant d'aimer quelqu'un d'autre, ce qui est très difficile à partir du moment où vous êtes dans une relation ensuite, parce que du coup ça pèse énormément sur l'autre. Ce dont voilà, l'histoire des tarots ici, ce que ça raconte, ça peut parler de ça vraiment. Vous en avez marre ou votre personne en a marre, parce que ça peut être interchangeable, mais vous connaissez votre histoire, vous savez qui vous êtes dans l'histoire. Mais là, ça colle complètement. Donc vraiment travailler là-dessus et voilà, si vous avez le chakra du cœur fermé, essayez de travailler là-dessus pour voilà, que les énergies elles recirculent normalement et vous puissiez vous exprimer émotionnellement de façon stable et sans attendre tout de l'autre, parce que sinon vous l'épuisez. D'accord? Donc faites attention à ça parce que quelqu'un peut vraiment se dire non, cette relation elle n'est pas pour moi et elle a envie de partir après si c'est trop pour elle. Donc faites attention à ça. Ok? Pour les 7 mois, ça dit tes guides te disent bien que tu as encore un travail de pardon à faire sur toi-même car tu as encore des étapes à franchir. Tu as encore 3 événements importants à vivre avant d'atteindre le véritable bonheur. Cela peut être perturbant pour toi au premier abord, mais tout cela est là pour t'apporter des expériences positives, pour que tu comprennes véritablement qui tu es et ce que tu souhaites. C'est pour cela que tes guides te disent que tu dois encore attendre 7 mois avant d'atteindre le bonheur et la relation que tu souhaites. Que ce soit des rencontres ou des synchronicités, il y a des choses très importantes qui t'arrivent. Si tu es dans une relation compliquée, il va encore falloir passer des étapes qui pourraient être très difficiles, mais qui vont être nécessaires. Si tu attends une rencontre, tes guides te demandent de faire preuve de patience, mais tu as leur soutien pour cette phase d'attente. Okay, donc ceux qui ont choisi cette carte-là, il y a encore voilà, du travail à faire sur soi, et plutôt vous allez travailler là-dessus, et plutôt voilà, les choses vont se débloquer. Mais voilà, dans 7 mois, il y aura des belles choses, des beaux changements qui vont s'opérer pour vous. Donc voilà, ça passe vite, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, en attendant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Et ça sera pour le mieux. Et il n'y a pas de retour en arrière généralement quand on fait ce travail sur soi. Ok, donc c'est plutôt positif ici. Et si c'est pas vous, si c'est votre partenaire, vous allez pouvoir peut-être l'aider à mettre le doigt sur ce qui cloche et peut-être
Elle va prendre conscience que peut-être qu'elle n'en a pas conscience non plus. Des fois, ça tient à pas grand-chose pour pouvoir faire changer les choses positivement. Voilà, on va passer à la carte numéro 3. Celle-ci, elle dit « N'écoute pas les autres » et ça parle de la pleine lune. Alors, tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Okay. Ça, pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est très très important de se reconnecter au chakra du cœur ici, parce que c'est ça qui va apporter voilà, les solutions. Voilà, ce que on voyait le manque de clarté ici avec l'as d'épée à l'envers. On voyait que vous aviez le chakra du cœur plutôt fermé, que vous opériez à partir de la logique. Donc peut-être aussi parce que vous écoutez trop les autres et du coup ça vous donne envie de faire, voilà, d'aller dans une certaine direction, de gérer les choses d'une certaine façon et c'est pas forcément bon pour la relation. Donc reconnectez-vous à votre cœur, très très important pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Parce que voilà, vous avez une influence extérieure qui ne vous aide pas. Ok. Donc on va passer à un message de la pleine lune, qui est le 5 juin, si je dis pas de bêtises, c'est bientôt. Donc tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale. Que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, tu entreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine pleine lune. Reste positif et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être prêt pour les changements que t'apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent pour ta vie sentimentale. Tout est déjà en place, il manque juste un déclic. Réjouis-toi car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment de gros travail à faire, il faut juste voilà, réaliser qu'il ne faut pas laisser l'extérieur influencer ce qu'on ressent ou comment on perçoit les choses. Et voilà, dans la prochaine pleine lune, il se passera des choses au niveau de la vie sentimentale. Donc préparez-vous, reconnectez-vous vite à votre chakra du cœur. C'est pas un gros travail pour vous à faire, c'est vraiment tout simple, c'est un petit déclic, un petit truc. Et oui, vous allez être tout de suite dans le bain pour quelque chose de super chouette. Ok. Donc voilà, ça c'était vos messages. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires là-dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Et voilà, et puis si vous voulez revenir plus tard sur la vidéo juste pour me dire voilà ce qui s'est passé pour vous, je serai ravie de vous lire et de vous répondre bien sûr. Voilà. Et n'hésitez pas à liker et partager les vidéos. Comme toujours, ça m'aide énormément et je vous remercie pour le faire. C'est super chouette. En tout cas, si vous en avez envie, hein, vous n'êtes absolument pas obligé. Mais en tout cas, voilà. Je vous offre toute ma gratitude. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et reconnectez-vous aux émotions parce que la vie, c'est aussi ça. C'est se connecter aux émotions et vivre les choses à fond. Voilà, si on n'est que dans la tête... on passe à côté de beaucoup de choses. Donc voilà, même si vous avez à vivre des émotions un peu plus négatives, ça vous apprendra énormément. Donc c'est jamais perdu. Même si c'est pas toujours facile, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie.
voilà, on passe tous par là. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours voilà, quelque chose à apprendre et à utiliser quelque part comme enseignement pour la suite. Ok? Donc je vous embrasse tous très fort. Merci d'être là et encore bon anniversaire, super en retard, mais voilà. J'essaye de faire au mieux. J'espère que voilà, je vais pas prendre autant de temps là, les prochaines fois pour faire ces tirages. Je les aurai terminés assez tôt pour retrouver le rythme normal. Ok? Allez, à très bientôt, je vous embrasse.